Bonjour à tous et bienvenue à ce 34e ring de bell. Je suis Mike et je suis en compagnie de Mister Chou. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Oui. Donc, il y a une grosse annonce lundi dernier. Oui. Ben, en tout cas, une grosse moyenne, là. Ouais, enfin, c'est du gros moyen, on va dire. Ouais, une déception. La façon dont ça a été présenté, ça laissait croire un début, mais c'était juste pour... c'est un peu du lourd, c'est un peu du lourd léger, comme ils disent à la boxe, quoi. Ouais, mais... bref, Sting arrive, mais dans le prochain jeu vidéo. Ouais, bon, l'intro, elle est sympa, hein. Tu me l'as fait tourner Oui, oui, il j'ai y a quelques beaucoup aimé minutes. la bande-annonce, mais ce que je te parlais juste avant qu'on commence, c'est que je suis pas trop fan de la façon de faire des exclusivités en précommande et en téléchargement. Alors, ça, malheureusement, c'est un peu le drame des générations de consoles actuelles. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est le seul fabricant ou le seul créateur de jeux qui résiste un petit peu à ça, c'est encore Nintendo. Mhm. Mais Mais c'est particulier. Je pense que aussi, malheureusement, s'ils font ça, s'ils peuvent se permettre ça avec le jeu, c'est pour mon avis, il y a deux aspects majeurs et un mineur. Le majeur, c'est qu'ils font ça pour booster les ventes, très oui, dans un certainement. sens, ouais. Deuxièmement, ça booste les précommandes, parce que d'habitude, les précommandes pour un jeu comme ça, c'est généralement un peu anecdotique. Oui, C'est on attend surtout la critique avant de savoir si ça vaut la Bah peine, je non, pense. généralement en Non? fait, il y a plein de jeux qui se vendent comme ça en précommande. C'est surtout les Ghostbusters, j'allais dire. Les blockbusters. Un peu comme allez, j'allais être méchant, on va quand même dire le nom, les Call of Duty et machin comme ça. Mhm, ouais. Généralement, ils proposent du contenu comme ça pour booster les ventes. Et l'aspect mineur dedans, c'est qu'étant donné que c'est un jeu, même si c'est un jeu de combat, qui n'est pas un jeu de combat compétitif comme pourrait l'être un Street Fighter, un King of Fighter, un Tekken ou même un Smash Bros qui maintenant, et pourquoi je dis maintenant, qui a toujours été joué à un Ouais, niveau c'est assez encore le élevé. cas. Ah oui. Et comme c'est à mon avis, à mon sens, pas un jeu qui se joue de façon compétitive, quand je dis compétitive, attention, hein, c'est pas parce qu'il y a du online playing que c'est un jeu compétitif. Et comme à mon avis, il n'y a pas ça, et ben du coup, ils peuvent se permettre de le faire. Pourquoi Mais parce que quand tu as des tournois en fait et que tu as des jeux où tu as du contenu additionnel, tu te rends compte un peu la logistique. Si tu as 12 machines, il te faut 12 jeux, il faut que tu télécharges 12 fois de contenu additionnel qu'il faut que tu payes 12 fois. Donc là, étant donné que tu pourras certainement pas l'acheter plus tard, et ben le délire c'est que si tu viens faire un tournoi sur WWE 15, il y aura pas Sting dedans. Mais c'est justement moi ce que j'essayais d'expliquer un peu, c'est que si par exemple tu as la console plus tard, après la sortie du jeu, je trouve ça quand même dommage que t'aies pas le droit au contenu complet qui est offert. Ouais. C'est un peu injuste, même si je comprends leur façon de faire, que tu viens d'expliquer pour les précommandes, tout ça. Dans un sens, si quelqu'un a la console plus tard ou s'il décide d'acheter le jeu seulement par après, c'est dommage quand même qu'il puisse pas avoir Sting ou comme c'était le cas pour la version présente avec l'Ultimate Warrior. C'est dommage quand même. Qu'est-ce que j'ai vu aussi récemment Ah, j'ai vu récemment aussi qu'il y a un autre gros éditeur en fait qui se mettait à faire ce genre de bricole. J'aime trouver ça assez n'importe quoi. Enfin, en même temps, il y a tellement de choses n'importe quoi en ce moment dans le milieu du jeu vidéo. T'as l'autre, là, ah, je peux pas la saquer, comment elle s'appelle? C'est celle qui a un postérieur qui passe pas les portes, là. Ah, c'est de la télé-réalité, là. Voyons, Kardashian. Voilà, elle sort, il y a un jeu vidéo qui sort. Sur les tablettes, je pense. Oui, mais apparemment, selon les analystes, ça pourrait générer, et c'est pas une connerie, plus de 200 millions de dollars. Wow. Non, mais voilà. Ok. Non, non, mais c'est décourageant, je Au m'excuse. point que je voulais même faire une vidéo pour essayer de me moquer un peu de ça. Mais je me suis dit qu'ajouter du troll au troll, ça deviendrait du troll. Donc, bon, quelque part, je l'ai pas fait. Oui. Puis, j'allais pas perdre mon temps aussi là-dessus. Non, il y a des jeux meilleurs que ça à parler. Bah, oui, oui. Puis, quelque part, quitte à jouer à des jeux de merde, autant que ce soit des vieux jeux de merde. Voilà. Oui, oui, il y a toujours du plaisir à avoir avec ça. Non, mais voilà. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je trouve ça un peu dommage parce que, admettons, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ça. Les consoles, ça coûte très très cher.
Oui. J'en connais en fin de vie de la PlayStation 3, c'est-à-dire actuellement, qu'ils achètent des PlayStation 2. Pourquoi? Parce que c'est bon marché et qu'il y a un catalogue de jeux dessus que tu peux acheter sans te ruiner. Et si tu achètes ça, faut pas se leurrer aussi, les serveurs de chez Sony, Microsoft ou quoi, où il y a tous ces contenus additionnels, ils seront pas éternels. Il y a plein de jeux qui sont sortis il y a 10-15 ans. Comment dire, c'est des jeux. Bah même Electronic Arts Mais a fermé pas mal de serveurs, je crois, sur les FIFA 2012 ou 2011 ou des conneries comme ça. Donc il arrivera fatalement un moment où tu pourras plus retélécharger ce truc-là. exactement, c'est un autre gros désavantage avec les consoles plus récentes parce que comme tu sais avec le PlayStation 2, si t'as pas encore la période Internet, si on peut dire, là, même si l'Internet existait déjà, c'était pas une console que tu jouais nécessairement en ligne. Oui, Donc, peu importe ce qui se passe, si tu peux jouer à ton jeu quand tu veux parce que t'as pas de problème de serveur, t'as pas de contenu additionnel à télécharger, t'as le jeu, ça s'arrête là. C'est beaucoup moins compliqué dans un sens. c'est clair. Et ce qu'il y a, c'est que, à mon avis, bon, je pense que je vais peut-être pas spoiler, mais le personnage Sting, à mon avis, Sting, il est dans le disque, et c'est un fucking code qui est marqué sur la notice qui permet de le télécharger. Tu Donc, penses? ah oui, 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 je mettrais ma main à couper. J'ai déjà acheté des jeux où il y avait du contenu additionnel comme ça, et généralement, tu avais une carte à l'intérieur de la boîte qui était séparée de la notice, où tu avais un code qu'il fallait que tu grattes, tu sais, un peu comme un jeu à gratter, un jeu de la Mhm, loterie. ouais. Et ah oui, j'en suis persuadé. Ah, ça serait intéressant par exemple. Ouais, mais ça pourrait laisser un espoir dans le sens que si c'est ça, tu te dirais, bon, il y a des petits malins qui s'amuseront à faire un générateur de code, mais non, parce que ces codes-là, ils sont limités dans le temps. T'as genre 6 mois ou un an pour le faire, donc même si tu t'arrives Mhm. à craquer entre guillemets le code, à faire ton Chris Jericho code breaker, tu vois, c'est pas dit que d'ici quelques années ça fonctionne encore. Non, mais ça serait quand même intéressant que ça soit ça. Je sais pas comment ça s'est passé avec l'édition 2014 pour l'Ultimate Warrior. Si c'était comme ça ou c'était en téléchargement. Eh ben écoute, ma foi, je vais me renseigner en attendant. On va en reparler. Mais est-ce que tu avais joué une des versions plus Euh, récentes de la le WWE? dernier que j'ai fait, c'était 2012. Et je t'avoue que je m'étais quand même bien amusé, mais je m'en suis lassé assez vite. Ok. Parce que bon, Je pense que malheureusement, tu sais que moi je suis un vieux con. Mhm. Donc Ouais. si, entre guillemets, un jeu de baston, il faut qu'il y ait autre chose à proposer que ce qu'il y a en façade. C'est-à-dire que, bon, bah, avec un truc, on va prendre un exemple très simple. Avec Street Fighter, c'est pas parce que tu maîtrises les coups spéciaux que tu maîtrises le jeu. Non. T'as, Mais t'as tout ce qui est gameplay sous-jacent, si je pourrais m'exprimer comme ça. Et j'ai pas trouvé qu'il y avait tant de choses qui n'étaient pas expliquées dans ces jeux. D'ailleurs, moi, mon plus grand regret, c'est qu'ils ne font pas un vrai jeu de baston 2D avec les persos WWE. Alors, ce serait, pour le coup, ce serait craqué. moi, les deux plus récents que j'ai joué, c'était justement le 2012 comme toi, mais sur la Wii. Une chose que j'ai trouvé comment je pourrais dire ça, décourageante, on va dire, c'était que le mode histoire était quand même très linéaire. Par exemple, il fallait faire une certaine action pour réussir à passer à l'étape suivante, contrairement à, par exemple, No Mercy sur la Nintendo 64, que tu n'avais pas nécessairement une prise spéciale à faire ou tu n'avais pas à vaincre une certaine personne précise. Il y a même des options que tu pouvais perdre, puis ça continuait quand même le scénario. Ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Puis l'autre version que j'ai joué, c'était All Stars sur la 3DS. Puis ce que j'ai pas aimé, Celui-là, je l'ai eu sur, si je dis pas de conneries, sur PlayStation. et moi, ce qui me déçu avec cette version-là, c'est que c'était pas un jeu de lutte normal, si on peut dire. C'était plus en mode arcade, ou avec les mouvements exagérés, où que l'adversaire pouvait se faire, se faire élever dans les airs 4-5 mètres de haut pour tomber. Ouais, c'est particulier. Alors, j'ai une info pour toi. Le DLC Ultimate Warrior de WWE 2K14, tu peux l'acheter. Donc, à mon avis, le DLC Sting, il va être exclusif pendant 2 mois, 3 mois. Et après, on Ok. pourra l'acheter. Ok, donc c'est pas vraiment une exclusivité comme ils disent. C'est Exactement. plus. Et je te confirme qu'il est bien sur le disque
parce que je suis sur le site du PlayStation Store. Ok. Et là, tu peux pas me faire croire à moi qu'un personnage modélisé en 3D avec tous les mouvements et tout machin, que ça pèse uniquement 3,5 mégaoctets. Donc à mon avis, tu télécharges juste une sorte de verrou électronique qui te permet d'enlever le cadenas sur ton perso. Donc Bon, à mon avis, je prends peut-être beaucoup de risques, mais je pense que ce sera pareil pour Sting. Quelques mois après la sortie du jeu ou quelques semaines, on pourra l'acheter. très intéressant. Bon, ben, merci beaucoup pour l'info. Bah, malheureusement, je suis un peu un spécialiste du DLC à cause de tous les DLC de merde qu'il y a dans les jeux Capcom. Ouais. Moi, t'es plus habitué que moi un peu avec cette façon de faire-là. Puis là, je m'aperçois que je viens de, comment dire, quasiment paraphraser Ken Bogart. Donc, si tu m'écoutes, sors de mon corps là, ça me fait peur. Merci. Ouais, donc, il y a quelque chose qui s'en vient très bientôt. Battleground. Ouais. Et heureusement, on a un peu plus de combats confirmés que le mois dernier avec Money in the Bank où on en avait seulement 4. Ouais, parce que le mois dernier, on avait dû meubler quand même, hein, c'est pas bien. Oui, bon, on avait improvisé, mais là, la carte, elle semble quand même assez complète parce qu'il y a 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8 combats de confirmés, donc d'après moi, c'est l'intégralité de la carte qu'on a. Donc, on va y aller tout de suite avec ce qui serait le combat du pré-show qui Oh non. redevient exclusif au WWE Network après avoir été de retour le mois dernier sur YouTube. Oui, je comprends ta déception. Cameron contre Naomi. Non, mais c'est même pas une déception, c'est que je me dis que Et- ça, c'est censé vendre le show. Et c'est Oui, censé, oui, mais et c'est justement. c'est censé dire à ceux qui ont claqué 10 balles par mois pour le WWE Network, c'est censé leur dire, vous voyez, on est bien quand même à la maison. Ouais, vous n'avez pas dépensé Ouais. votre fric pour rien. Oui, parce que comme tu dis, à l'époque, c'était les Free for All où on avait quand même des combats qui étaient Bah, pas toujours haut de gamme nécessairement, mais on Ouais, avait quand même des combats qui avaient un lien, comme par exemple au Royal Rumble 96, je me souviens que c'était Triple H contre Doug Rosie. Puis l'enjeu du combat, c'était que le gagnant avait une place dans le Royal Rumble plus tard dans la soirée. Donc déjà, tu avais un enjeu de regarder. Puis après, si tu avais regardé le Free for All, ça pouvait te donner envie d'acheter Royal Rumble pour voir où ça allait mener cette victoire-là. puisqu'on aimait Ou aussi. Ouais. un dernier exemple, King of the Ring 95, le pré-show, c'était Savio Vega contre IRS pour remplacer Razor Ramon qui était blessé pour entrer dans le tournoi. Donc là aussi, c'était quelque chose qui était pour donner envie aux personnes de regarder par la suite parce qu'il y avait un lien entre les combats puis le pay-per-view. Ce qui avait bien aussi avec les free for all, c'est que c'était un beau bordel. C'est-à-dire qu'on te mettait des matchs, on te mettait des interviews, on te mettait des vignettes, on te mettait des spots publicitaires pour acheter des t-shirts et tout ça. Mais finalement, ça durait 20 minutes, une demi-heure, tu te faisais pas chier. Tandis que là, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir une introduction du show, tu vas avoir le panel WWE, avec là Qui une va table. parler pour rien dire. Voilà, ils vont parler pour rien dire, on va te mettre un match pourri, et puis bah, on va t'envoyer le show après. Donc, Non, c'est. Todd Pettingill, il mettait quand même l'ambiance pour donner envie d'acheter le show. ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc, Cameron et Naomi sont séparés, ça fait pas trop longtemps. La rivalité est pas- Ouais, pouf. Disons que la séparation est sortie de nulle part aussi un peu. Ils ont que je t'ai laissé finir ta phrase parce que j'ai pas tellement envie de Mais dire du non, mal. mais je sais pas comment on peut dire ça d'autre à part. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est. On se fait chier quoi. On se fait chier. Ouais, C'est plus ça qu'autre Ouais. chose. ça m'intéresse même pas vraiment. Même si ça arrêté sur YouTube, je suis pas sûr que ça m'aurait donné vraiment envie de regarder. Bah, même si c'était sur YouTube, je l'aurais pas vu. En même temps, pourquoi? Parce que si admettons en France, je regarde ce truc sur YouTube. C'est-à-dire que j'ai regardé le pré-show, et après le pré-show, je dois avoir un quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure de vide avant que ça démarre chez nous. Alors, en plus pour regarder ça, bon. Non, ça vaut pas la peine. Donc, moi, je vais y aller vraiment au hasard parce que, premièrement, je suis pas vraiment intéressé. Je vais dire Cameron. Ouais, ouais. Allez, moi je dis pareil parce que de toute façon, pas dire que je m'en fous un petit peu, mais voilà. Je suis désolé, mais. Non, c'est juste que pendant tellement longtemps, on a l'impression qu'il faisait rien, puis d'un coup, il commence à les montrer plus, mais Dans l'idée, moi non plus, ça m'intéresse pas vraiment ce machin, faut être honnête. Lors du dernier pay-per-view, c'était un angle qui était intéressant.
Mais on savait pertinemment que ça allait tomber là-dessus et que ça allait nous casser les couilles. Donc bon, au bout d'un moment, il faudra aussi à un moment donné qu'il y ait un renouvellement, point de vue des divas, mais quelque chose de vraiment intéressant. Mais il Euh, essaie quand même de faire ça un peu avec AJ Lee et Paige. oui, bien Ils sûr. peuvent. Mais il suffit pas d'avoir deux divas pour relancer une promotion. Non, Je, c'est clair, je ça nous pense, fait penser. je En pense qu'il y a 98, ouais, finis ta phrase, je vais le dire après. Je pense qu'il y a il y a des divas qui sont là depuis suffisamment longtemps, qui ne veut Mhm. pas dire qu'ils mériteraient, mais qui devraient au moins avoir une chance d'avoir la ceinture, même si c'est pas longtemps, même si c'est une transition. Oui, c'est clair, parce que. Tandis que là, Julie, elle se casse, elle revient, hop, tiens, elle leur donne la ceinture. Mhm. C'est un peu bizarre comme Ouais. façon de faire, Oui, hein. mais dans un sens, j'aime ça parce que ça fait une continuité un peu avec la façon dont elle a perdu la ceinture plutôt que d'ignorer ce qui s'était passé en avril. Oui, oui, bien sûr. Bah, c'est pas moi qui vais cracher là-dessus, hein, ça c'est clair. Pour une fois qu'il y a une continuité, je vais pas me plaindre. Ça, puis tu parlais aussi de mettre l'accent sur seulement deux divas, puis qu'il fallait pas quand on avait une division complète de divas, mais ça me fait penser un peu en 95 avec seulement Alundra Blaze et Alundra Bertha Blaze, ouais. Faye, ou en 1998 avec seulement Sable et Jacqueline. Ça me fait penser un peu à ça. Les deux, ils rivalisaient ensemble, ils s'échangeaient les ceintures entre Enfin, elles. en même temps, Puis... Sable, je sais pas si c'était vraiment une lutteuse, hein, tu sais. Non, mais justement, pour ça, je te dis, il y avait juste ces deux-là en 1998 qui se battaient vraiment avec que ça recommence à devenir plus peuplé au niveau de la division. Ça faisait de ramener la ceinture quand t'avais seulement deux personnes dans la division, ça faisait un peu étrange, d'après moi. Pour prendre un exemple contemporain, Trish Lita, et puis il y avait aussi Victoria aussi qui tournait un peu autour. Il y Et avait Mickey James. ouais, c'est ce que j'allais dire, quand il n'y avait plus Ouais, Victoria, il y avait Mickey James. Donc ça, c'était aussi l'époque où tu avais ouais. encore euh, deux, trois personnes de talent qui pouvaient aussi tirer tout le monde vers le haut. Puis aussi, la seule fois qu'on a eu un main event de Diva à Raw, c'était justement avec Oui, Trish et Lita. ça pour moi, c'est la meilleure rivalité féminine de l'histoire. Oui, du moins à la WWE. Oui, bien sûr, mais moi, dans ma mémoire, je me souviens pas avoir vu quelque chose d'aussi sympa à regarder dans la division féminine. Enfin, Ben, Mickey James et Trish, c'était quand même pas si mauvais non plus. c'était pas mal, mais Pas à la hauteur, ouais. c'est Pas pas à la hauteur ça, de c'est Lita et pas ça, Trish. c'est que l'histoire qui tournait derrière, c'était de la merde. D'ailleurs, Ouais. ça pourrait être l'occasion de faire un podcast spécial à l'occasion. Bonne rivalité, storyline de merde. Oui, on aurait comme Edge et Booker T à WrestleMania 18 avec une rivalité autour d'une annonce de shampoing. Oui, si tu veux, Par si tu veux, exemple. si tu veux, Par exemple, oui. ça, on pourrait le faire. Ça. Bah, si t'es Donc, chaud la semaine prochaine, on va booker ça. oui, on trouvera un moment. Donc, on va continuer avec les autres combats qui sont pas pour une ceinture. Il y a Jack Swagger qui va affronter Rusev. Oh non. Un nouveau babyface en la personne de Jack Swagger. Ah bon? Ah oui, Oui, bah parce que Rousseff, c'est le méchant soviétique, c'est ça? ouais, le Russe. méchant russe, Ah, ouais. Donc, pour une première fois dans l'histoire, les fans bravo, crient pas bravo. We the People pour rire de Swagger. Ils sont vraiment de son côté maintenant. Ça me rappelle, c'est un épisode des Simpsons avec le sympathique russe. Et puis t'as Bart, je crois que c'est Homer qui dit, il s'appelait pas le méchant soviétique avant, et je crois que Lisa Simpson elle dit un truc genre la guerre froide a changé l'histoire du catch à tout jamais, parce que c'était le sympathique russe. Je me souviens plus son nom. C'est dans les premières saisons, hein, saison 1, Ok, 2, ouais, 3. ça fait longtemps, ouais. Je Je crois- les ai, mais ça fait longtemps que je l'ai pas Il regardé. me semble que c'est l'épisode avec le rallye des monstres. Faudrait que je vérifie ça. Enfin. Alors, si je retrouve l'épisode, je vais remettre le disque et je vais Oui, regarder ça. oui, mais enfin, c'est juste pour. Juste comme Oui, ça. on en parle, oui. Mais c'est- Donc, On se fait chier, Rusev, allez. Rousseff, est-ce qu'il a été vaincu? Bon, je pense Je pas. pense que non, non. Alors j'ai peur de recharger une page, de peur que ça coupe. Euh, On va essayer quand même. Ah. mais non, d'après moi, peut-être Rousseff pourrait gagner. Parce que la rivalité est encore jeune, donc il doit Alors. garder quelque chose pour le mois prochain encore. Alors, qu'est-ce que ça dit? Apparemment, il y a un vaincu, hein. D'après moi, ça va le rester. Ouais. Il, Ouais, il ouais. perdrait au combat retour le mois prochain, mais non. Rousseff. Rusev, allez. Comme ça, moi, on est On est ambiancé. d'accord. Ah ouais. Ok, donc le prochain combat, c'est deux anciens membres du Shield, Seth Rollins contre Dean Ambrose. Alors, faut être honnête. Celui-là, il commence à être plus intéressant. S'il y a un match que j'ai envie de voir, c'est ça. Faut être honnête.
Oui, d'après moi, si on leur donne un bon 20-22 minutes, là, on pourrait avoir quelque chose de très très bon. J'espère. J'espère. Même je pense que 15 minutes, il y aurait déjà moyen de monter quelque chose pour faire quelque chose d'encore plus grand à SummerSlam. Mais Mais bon, rien que 15 minutes de qualité, moi je m'en contente oui, ça serait à largement. prendre Hein. aussi, oui. C'est Donc comparé aux deux matchs d'avant, si t'arrives déjà là à avoir un quart d'heure oui, très, là, très bonne, c'est escaladé, là. C'était pourri, moyen. Wow! faut espérer, faut espérer. Quoique ce qui arrive après, c'est pas mal aussi. Hein. C'est pas, Oui, la à carte part, est quand même à très part un très bonne match, il comparée. y a juste un match qui me fait chier. Je crois que d'ailleurs ça va pas t'étonner, enfin on en parlera après. Oui, on va en parler mais qu'on soit rendu, mais la carte, je trouve qu'elle est quand même très bonne malgré tout, là. Comparé au mois dernier, là, on a quand même une bonne carte. Hmm. Donc, ça, on a Dean Ambrose qui essaie de tout le temps empêcher Seth Rollins d'utiliser sa mallette. Ou Seth qui a quand même encore à se prouver parce que il est quand même encore nouveau avec le clan de l'autorité. Faudrait pas le faire mal paraître avec une défaite, mais de l'autre côté, Dean Ambrose aussi, il faudrait qu'il gagne. Non, moi je vais Euh, être clair, je vais dire Rollins tout simplement parce que ce qui manque en fait dans les trois membres du Shield, il y en a un qui manque. T'en as un qui sait tout faire, c'est Dean Ambrose. mhm. Micro dans le Mais ring. T'as Roman Reigns qui est très charismatique, mais c'est pas tellement un mec qui parle dans le micro. Et t'as quelqu'un après qui est Rollins, qui est un peu, je vais paraphraser, c'est peut-être très faux, mais un peu une sorte de Daniel Bryan, savoir que c'est quelqu'un qui a des capacités dans le ring, mais ils ont peut-être pas encore découvert en fait ce qu'ils pourraient faire avec un micro. Donc je pense que ouais, ça mais pourrait peut-être permettre, tu sais, là, de continuer à bien le faire paraître et de le mettre avec des gens d'expérience, tu sais, pas là avec l'autorité par exemple. mhm. Ouais. Ça pourrait permettre aussi de pouvoir lui trouver une vraie place. Oui, c'est clair que de le mettre avec l'autorité, ça va beaucoup l'aider à le faire paraître comme un joueur d'importance. Mais, pour une victoire, je suis pas sûr. D'après moi, ce qui va se passer, c'est que Dean Ambrose va finir par avoir le dessus sur Seth. Puis Seth, en voyant ça, il va vouloir tout faire pour empêcher de perdre, mais il va faire un coup légal que l'arbitre va voir, puis il va se faire disqualifier. Donc Dean gagnerait par disqualification. Mais moi je dis pas. Battleground, Seth Rollins qui gagne. SummerSlam, à la fin du championnat, enfin à la fin du match de championnat, de toute façon on se doute très bien ce que ça va être, on se doute que ça va être Cena Lesnar. Il va vouloir arriver pour utiliser sa mallette et Ambrose va arriver derrière pour l'assommer et il va se casser avec la mallette. Moi je te sens Oui. un truc comme ça qui serait bien rigolo. Il pourrait le faire, mais il pourrait pas l'utiliser quand même. Oui, genre il arrive tu vois, Ouais. pour utiliser sa mallette, là il arrive derrière, il met un coup de Mhm. chaise, il prend la mallette, il se casse avec. Oui, mais Dean, il pourrait pas faire grand Oui, chose bien avec la sûr, manette quand même. mais il, À part faire. il pourrait juste l'empêcher. Tu sais, tu montes un truc comme ça où Dean Ambrose, il a la mallette, il l'a caché, il vient régulièrement pour emmerder le monde et puis pour tabasser Seth Rollins. Mhm. Puis ça se termine au Survivor Series, par exemple. Oui, ben. Là t'aurais monté quelque chose d'intéressant sur 3 4 mois. Enfin, quand je dis intéressant, après, il faut trouver Mhm. peut-être aussi mieux que ce que j'ai trouvé en 5 secondes. Mais Bon, ça ferait ça, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que la mallette a un an pour l'utiliser, donc ça permet quand même de créer des histoires au travers de cette année-là avec. oui, bah oui, Il faut l'utiliser autant que possible, faire justement peut-être quelque chose de différent. exactement. Euh, Et ça pourrait permettre aussi à Rollins, justement, avec le temps, comment dire, de peut-être de trouver vraiment sa place. Parce qu'Ambrose, mhm. je pense que c'est quelqu'un qui peut aller très très loin. Très très loin. Ça, y a pas. Oui, Y a pas à chier. D'ailleurs, du Shield, c'est peut-être le mec qui est le plus polyvalent en fait. Peut-être oui, d'après moi, oui. un peu moins charismatique que Reigns, mais pour moi, pour moi, il est craqué. Quoi. Y a pas... Il faut juste bien l'utiliser. Il faudrait pas qu'il devienne le Marty Jannetty du groupe. Oui, bien sûr. Bien Il sûr. faudrait pas. Euh, Donc, tu disais Rollins, moi je disais ouais. Ambrose par disqualification. Ok, Ok. donc le prochain combat avec Chris Jericho contre Bray Wyatt. Alors, ce qu'on va dire. Allez, je vais dire Jericho. Pourquoi? Parce que il faut monter le truc pour le SummerSlam. Hmm. Hmm. Moi j'hésite encore. Déjà, je t'avais parlé un peu hors honte que c'était ce que j'aimais, c'est que c'était un lien un peu avec ce qui s'était passé à NXT en mai 2013.
Oui. Parce que Chris Jericho et Bray Wyatt s'étaient affrontés à l'émission avec comme stipulation que si Chris Jericho perdait, il devait se joindre à la Wyatt Family. Mais il avait gagné, donc ça a peu choqué Bray qui veut encore se venger aujourd'hui, même un an plus tard. Justement, ce que je trouverais agréable, ce serait une victoire de Jericho pour une revanche. De toute façon, on aura une revanche au SummerSlam, faut pas s'en Oui, faire. c'est clair, ouais. Mais avec une stipulation, genre un match en cage ou quelque chose comme ça qui pourrait être bien sympa. Mais dans un sens, je suis d'accord avec toi parce que Chris Jericho, quand il revient ces derniers temps, c'est surtout pour bien faire paraître les autres, mais il faudrait quand même qu'il y ait une grosse victoire de temps en temps aussi. Ah oui, il peut pas revenir pour faire le job à chaque fois. Non, Il peut pas faire son Lesnar, revenir, perdre 10 fois et gagner contre l'Undertaker. Wouhou, j'ai gagné. Non. Donc non, c'est comme le combat précédent, j'hésite beaucoup. Ça va être sur un coup de tête. Mais... Est-ce que je vois avec le coup de cœur ou le coup de tête? Ah, comme dira Al Bundy, il faut savoir utiliser sa tête plutôt que son cœur. Je vais y aller avec Wyatt, mais avec l'aide d'Harper et Rowan. Okay. Parce que mon cœur, il veut que ça soit Jericho, mais ma tête me dit que Brie pourrait peut-être avoir une victoire. Ok, mais comme je vous dis qu'ils sont dans le match par équipe un peu plus tard dans la carte, c'est pour ça mais que... juste une intervention, ça peut quand même se faire, ce serait pas... Ouais, c'est vrai que c'est pas faux. Ça serait du déjà vu quand même, quelqu'un qui est intervenu, mais en ayant quand même un combat ailleurs dans la carte. Donc, on va y aller avec la bataille royale. Personnellement, je suis un peu déçu parce que ça a l'air d'être la solution de facilité pour trouver un nouveau champion depuis quelques temps. C'est totalement ça. Mais pourquoi il y a une bataille royale? Ah ouais, parce qu'il est, il est Ben blessé. News Barrett a été blessé à l'épaule lors des Exact. enregistrements de SmackDown quand Jack Swagger l'avait lancé sur la barricade. C'est vrai, j'avais oublié cette histoire. Donc, on lisait un nom chacun auto ou je allez, vas-y, je t'en prie. Okay, attends, on est bien sur la liste de notre partenaire Cash Révolution. Exactement, oui. La liste la plus à jour. Oui, mais c'est pas ça, c'est surtout que j'ai pas une autre liste ou qu'on n'ait pas une liste différente chacun. Ok, donc... Vas-y, je t'en prie. Ok, donc Cesaro. Kofi Kingston. The Great Khali. Rob Van Damme. Je voulais faire Arvidi, mais j'ai raté. Désolé. Tu veux te reprendre, non? Non, ça va aller. Ok, donc Ryback. Curtis Axel. Biggie. Ah, celui-là, je suis content que c'est toi qui l'aies dit. Dolph Ziggler. Bo Dallas. Alberto Del Rio. Sheamus. Fandango. Ah, tu vois, j'aurais bien aimé que tu le fasses, celui-là, tu vois. Fandango. Merci. Diego, Diego, c'est qui ça? C'est un des mecs de... C'est le partenaire de Fernando qui est présentement blessé dans les Los Matadores. D'accord, ouais, je me suis douté, mais j'avais un doute. Tu voulais être sûr, ok. Donc, Heath Slater. Artruth. Sheamus. Ah non, je l'ai marqué 2 fois. Ok, il va falloir que je réédite ma liste, là, mais Sheamus est marqué 2 fois. Ah bon? Donc, Sin Cara. Ah ouais, effectivement, il est 2 fois ta liste, ouais. Sin Cara, petit aparté, il est encore sous contrat, lui? C'est le... Ah, c'est le Unico Cara. Ah oui, d'accord, ouais, c'est le fake Sin Cara, c'est ça? Exactement, c'est le faux. D'accord, ok. Donc, The Miz, je sais plus si c'était à toi ou à moi. Non, c'est à toi. Titus O'Neil. Xavier Woods. Et Zack Ryder. Oh là là. Mais moi, je sais pas, mais j'ai l'impression que peut-être le participant qui va gagner et pas encore annoncé, ça pourrait être un participant surprise. C'est possible. Parce que sinon, dans la liste, déjà Sheamus, je trouve que ça paraît mal un peu qu'il participe au combat, parce que il est champion des États-Unis. Pourquoi est-ce qu'il veut gagner une autre ceinture? Il est pas satisfait de la ceinture qu'il a présentement? Oui, c'est possible. Non, mais je trouve que ça fait mal. Totalement ça fait une mauvaise image. Là. Après, ce qu'il faudrait voir, tu dis participants pas encore annoncés. Bon, il reste qui reste quoi? Bon, il reste le gros nom qu'ils ont signé la semaine passée, Kenta. Maintenant, c'est officiel. Et selon les rumeurs, il commencerait à NXT en septembre, donc ça serait pas pour tout de suite. Commencer à la NXT? Attends, pour lui faire... Faut qu'il apprenne le style de la WWE comme n'importe quel autre. Parce que tu sais que la WWE, depuis un certain temps, ils ont leur style prédéfini pour tout le monde. Dans un sens, ce serait peut-être pas plus mal éviter de faire un accident industriel comme Sin Cara qu'on a cité il y a 2 minutes. Ce serait bien. Alors là, attention, ah punaise, c'est dégueulasse. Je suis en train de me faire envahir par les bestioles, sans déconner.
Ah, Mais il fait super chaud ici. Je sais pas si c'est des moustiques ou quoi, mais je suis en train de me faire manger. Alors, du coup, pour répondre à ta question, Ouais, il y a pas longtemps, comment il s'appelle? Bill Demotte, qui était Yugmoris avant quand il ouais, je vois qui, luttait, ouais. avait publié sur Twitter qu'il pourrait avoir une certaine invasion de NXT bientôt. Donc, est-ce qu'on pourrait pas voir un Adrian Neville ou un Sami Zayn, peut-être? Ouais, peut-être un lutteur surprise qui viendrait. Parce que bon, faut être honnête, le seul. Allez, admettons, le seul lutteur qui pourrait être intéressant, qui gagne la ceinture dans cette liste, c'est quoi? Ok, si on se base seulement sur la liste, Seulement ok, sur il la y liste. aurait... Moi, j'aurais aimé Rob Van Dam, mais je sais que c'est un peu exagéré comme idée présentement. Donc, peut-être Cesaro, Dolph Ziggler, Bo Dallas, peut-être. Beau Dallas, tu sais, Euh, à part ses promos à la con, Bolive, c'est quoi? C'est la Bolivie? C'est quoi? Dans sans déconner. Non, ben, Believe, c'est un jeu de mots non, avec mais je sais. Believe, qui veut... Non, mais... Je sais, mais c'était tellement pourri que. Je vais vraiment pas trouver ça terrible. mais c'est justement le but que les gens le trouvent énervant. C'est pas... Ouais, mais même en le trouvant C'est pas d'autre chose. énervant. Ouais. Donc Donc, le seul qui pourrait être intéressant à apporter quelque chose de nouveau. Deux noms, pas plus. pas plus que deux noms. Ok, Quand tu regardes la liste, c'est chaud, hein. C'est compliqué. non, mais la liste, En même c'est... temps, de la nouveauté est aussi crédible. Bah, attends, en fait, c'est la... si tu regardes bien, il n'y a qu'un seul nom. Cesaro. Ouais. Ouais. Mais Donc, sinon, si on essaie de laisser aller l'imagination et d'ajouter des noms au hasard, je serais pas déçu de voir Sami Zayn arriver, mais dans un certain sens, même s'il gagne, je trouve que ça ferait un peu comme Paige quand elle a gagné la ceinture à son ouais, premier combat. ce serait une réminiscence, ce serait C'est pas trop... génial non plus. Le premier combat, c'est trop tôt. Il faut donner le temps de monter les échelons pour qu'il y ait quelque chose à escalader aussi. Si tu arrives au sommet tout de suite, et après, tu nulle part où aller. Alors Je serais attends, content j'essaie de le de voir, mais... regarder un truc. Voilà. Alors apparemment, voilà, ce que je me disais, est-ce qu'il n'y aurait pas un final, je sais pas s'il ferait venir Sami Zayn, où tu aurais en fait les deux derniers, ce serait entre guillemets Cesaro contre Sami Zayn. Et ce que je voulais regarder, si ils s'étaient déjà affrontés. c'est le cas, je pense. Non? Et oui, sur le circuit Plusieurs indépendant, fois, oui. je vois deux. Déjà, il y avait un match, Même donc à NXT. j'étais à peu près sûr au moins un match, et il y en a apparemment Même à pas NXT, ils mal. sont affrontés. Apparemment, Je il y en a plus d'autres. je suis pratiquement sûr qu'ils se sont affrontés à NXT. Ok. À NXT, tu dis? Il y avait eu un 2 de 3 même, je Ah pense. ouais, ouais, ouais. Il a perdu contre Cesaro le 12 Oui. juin 2013, apparemment. T'as peut-être Mais, raison. Ou alors cette année. mais c'est pas si vieux que ça, d'après moi. Je pense Ouais, que donc. c'était au premier événement sur le network. Ouais, et ben c'était. Non. Moi, d'après ce que je vois, c'est 12 juin 2013. Ok, donc, Je suis pas sûr de l'info, mais apparemment, ça me semble être ça. Donc, ça pourrait être mais, intéressant aussi de démarrer une rivalité entre les deux, pourquoi pas. Mais étant donné qu'il n'y a rien qui est annoncé officiellement, je suis un peu sceptique. Dans le doute, je vais dire Cesaro. Mais de toute façon, on ouais. sait tous très bien que ce ne sera pas Cesaro, ils vont mettre quelqu'un d'autre qui, au pif, tu sais, ils vont tirer la roulette, tu sais, comme à Las Vegas. Ouais. Hop, tiens, Mais ça va être lui. j'espère que ça sera pas ça. Mais pour en revenir à Cesaro, je trouve ça un peu ridicule qu'il ait pas montré Heyman avec lui lundi dernier parce que Brock Lesnar va revenir bientôt. C'est quoi? C'est un gérant aujourd'hui peut pas avoir plus qu'une personne à la fois? Pourtant, les Bobby Heenan, C'est Jimmy que Hart, ils étaient capables de gérer tout ça, eux. Cornette et compagnie, on est loin de tout Oui, ça, et, hein. pourquoi qu'ils pourraient pas avoir plus d'un client? Ouais, Je c'est. trouve ça étrange un peu. Bon, moi aussi, c'est totalement C'est bargeux. Ouais. la logique de la WWE. Ah ouais, actuellement, ils sont mal. Ils sont mal. Non, moi, Non, je dis Cesaro sans regret. Parce que sinon, qu'est-ce qui pourrait être d'intéressant et de crédible? Bon, on va récapituler. déjà, on enlève Kingston, chez... Kingston, champion intercontinental, moi, c'est quelque chose que j'apprécierais. Après, à voir ce qu'ils vont en faire. Malheureusement, je sens qu'il est en perte de vitesse. Oui, il n'est À, pas utilisé beaucoup, il est dans aucune histoire. à voir. Great Khali, on Ah. oublie, là. Ouais, on oublie. Rob Van Dam, Il est là mi-temps. ouais. Ryback, Kurt Axel, c'est... Faudrait plus les laisser dans la division par équipe parce qu'ils ont besoin de plus d'équipes.
Biggie, Biggie c'est vient de la mort. perdre. Dolph Ziggler, Peut-être. Alors, oui, on va oui, mais mettre dans ce les... serait un second candidat. Bo Dallas, moi, je trouve que ça pourrait être une possibilité d'après moi. Ouais, mais c'est trop frais encore. C'est trop frais. Oui, je sais, mais on cherche ces personnages qui pourraient gagner Ouais, mais on cherche la et la crédibilité. liste est... On cherche surtout un truc qui est crédible. Quoique, à mon avis, ils vont pas résoudre. Ils vont Ils pas ramener. s'arrêteront pas à ça. Ah oui, c'est clair. Euh, Alberto Del Rio, il serait... Bah, tu prends Del Après Rio avoir chez lui, c'est gagné... crédible. C'est crédible quelque part. Parce qu'ils reviennent quand même d'un longue Mhm. période de doute où ils ont rien gagné. Mais Sheamus, vu qu'il est déjà champion des États-Unis, Ah ouais, c'est non. vrai, ouais, 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 Je veux pas qu'il gagne la ceinture. ouais. Fandango, Fandango, tout le monde s'en branle, faut être honnête. Diego, c'est encore pire. Slater, Heath Slater, depuis qu'il n'y a plus Triambi, on le voit pratiquement plus. ouais, R-Truth, même chose, on le voit pratiquement pas, peut-être juste à Main Event de temps en temps. ah, Même là, c'est pas une émission qui est diffusée partout. Sin Cara, c'est une blague. Demise, il vient de revenir, donc Hmm, peut-être. c'est peut-être entre guillemets l'outsider du truc. Hein. Eh, Ça pourrait être une possibilité. bah écoute, moi je vais te dire, allez, je reste toujours sur mon Césaro, mais allez, les deux finalistes, le Miz et Ton top Césaro. 2. Allez, top 2, Miz Césaro. Ok. Donc, juste pour faire différent, je vais garder mon Dallas. Je suis un Ok, believer. ok. Et dans le top 2, tu mets qui d'autre alors Euh, Bodala, c'est. encore pour faire différent, toi, je vais y aller avec Ziggler. Ok, Question d'avoir des noms différents. ok. Donc, on va y aller avec le championnat des divas avec Paige contre AJ Lee. Alors, enfin de la continuité, et Une c'est peut-être bonne pas. rivalité du moment pour les divas. C'est pas pour me déplaire. Pour une fois, tu vois, je vais pas cracher dans la soupe. Même s'il y a une mouche dans la soupe, je ne crache pas dedans. Non, non, mais On, on prend le positif quand on peut. oui, oui, moi, pour moi, ça me semble pas mal. Mais déjà, je suis content de voir que la WWE semble pas avoir de ressentiment envers AJ Lee, même si c'est en couple avec CM Punk. Bah, on en a déjà parlé, faut pas confondre non Oui, non, plus. mais est-ce que des fois, tu sais pareil que c'est même s'ils ont rien à voir avec la situation, certaines personnes peuvent en vouloir Oui, mais à tu une sais, tierce personne aveuglément. faut pas confondre les fans et la WWE. C'est des mecs qui gèrent un business. Ils sont pas là ils sont pas là pour avoir des états d'âme ou pour gérer des émotions. On est d'accord. Même si c'est déjà arrivé dans le passé quand même, tu sais Oui, que Vince il a déjà ouais, quand même mais mis sur la blacklist des personnes qui auraient pu c'est- être bonnes pour le business. c'était beaucoup plus grave que ça aussi. Ouais, mais bref, en Voilà. tout cas, je suis content de la situation courante. Et, Bah, pour ce qui est du moi, combat, bah, toujours Egeli qui conserve la oui, ceinture. Hein. De toute façon, il n'y aura oui. pas encore un changement, faut pas déconner. Ce serait vraiment. Je vais prendre le même choix que toi parce que moi aussi c'est AJ Lee que j'aimerais voir gagner. Ah, moi, c'est même pas que j'aimerais avoir gagné, c'est que je me dis de toute façon, là actuellement, ils sont certainement en plein renouvellement en fait. Ils ont viré plein de gens, ils sont en train d'embaucher des nouveaux talents. Je me dis que occuper le haut de la scène des divas avec Paige et Jelly pendant encore 1 ou 2 mois, le temps de faire rentrer des nouveaux talents un peu à droite, à gauche, peut-être même aussi au niveau des divas, hein. Pourquoi pas. Oh, ça se prend Ouais, toujours des nouveaux talents. oui, bien sûr, il faut bah, quelque part, faut aussi que tu renouvelles le truc. Si tu prends la carte dans son ensemble, regarde, on va faire un truc qui est très simple. Tu vas voir que la plupart, c'est des gens qui n'étaient pas là il y a 2 ans, ou même 3 ans. Regarde, Reigns, Wyatt Family, pareil. Les Usos, peut-être en développement, admettons. Page, pareil. Tous Ouais. les membres du Shield, peut-être en développement, c'est quand ils avaient été Ouais, signés. ça aussi, mais toi tu parles vraiment du roster principal, Ouais, t'inclus pas voilà. NXT. Ouais, regarde, tu prends Rusev, c'est pareil aussi. Xavier C'est Woods, nouveau, ouais. Aussi. voilà, hein, t'en as plein. Ryback aussi, qui a débarqué il y a 2 ans et demi, 3 ans, je crois même. Hein. Oui, je pense que ça doit faire 3 ans. Si Voilà, on compte Nexus, puis Fandango, pareil. Donc voilà, si tu prends ça, tu vois qu'il y a un vrai réel renouvellement qui se fait Mhm. généralement que tous les 2 voire 3 ans. Un gros coup de ménage comme ça. Et je pense que là, Il y a- actuellement c'est le moment de le faire. Quoi. Oui, il faut voir qu'est-ce qu'ils ont en tête, là, parce que Bah, quand même, il va y avoir des essais encore bientôt. ouais, tu sais, il y a quand même du lourd qui arrive. Hein. Kenta qui a été Mhm. signé, il y a Kevin Steen aussi. Il y Ben, Kevin a. Steen, c'est pas officiel encore. Ça C'est serait pas encore officiel. Ah, ok. De ce que j'ai lu récemment, c'est pas encore confirmé s'il a signé.
c'est pas connu encore. Aux dernières nouvelles, il n'y aurait même pas encore passé les examens médicaux exigés par la compagnie. D'accord. Puis il y en a un troisième que j'oublie à Le chaque fois le prince nom. des vites. Prince David, voilà, ça fait le troisième podcast d'affilée où j'oublie son nom. Non, Punaise. mais T'as fait... c'est- Je suis sûr que tu l'as noté sur un post-it sur le coin de l'écran. non, même pas parce que j'en ai parlé dans les nouvelles récemment, donc le nom il est encore frais dans ma tête. Sinon, je Ok. m'en aurais pas rappelé. Je vais être honnête. Si j'en aurais pas fait allusion dans les nouvelles récemment, je pense que le nom m'aurait échappé encore. Non, mais voilà quoi. Donc le renouvellement, quelque part, il va arriver aussi fatalement pour les divas. Oui, Surtout, ben c'est nécessaire aussi. tu as sûrement l'info. Il rempile pour une nouvelle saison de Total Diva. Euh, Je ben crois. déjà, on sait qu'ils coupent beaucoup dans le budget présentement. Il n'y aura pas la deuxième saison de Legend House qui était annoncée. Ils ont retardé ou peut-être même annulé la nouvelle saison de Tough Enough. D'accord, ouais, Donc, j'ai pour entendu Total parler de Diva, ça. j'ai aucune idée de ce qu'il y en est présentement. Ouais, mais je pense que c'est quelque chose qui rapporte énormément de publicité à la Oui. compagnie. Ça dépend aussi le contrat avec le réseau ce qu'il y en est, parce que Ah s'ils ouais. ont signé pour 3 ans ou 2 ans, ils sont forcés de le faire même s'ils veulent couper dans les dépenses. Ouais. Bon, enfin, je pense pas que c'est quelque chose qui doit être super coûteux à mon avis. Non, Tu je sais, penserais à pas. mon avis, comme, vu comment ça doit être fait, ils doivent tout tourner sur un mois et demi de temps, et ils coupent en épisode de 20-22 minutes, Mhm. qui s'étalent sur 6-7 mois, puis voilà quoi. Oui, c'est pas impossible du tout, là. Donc à mon Ça me avis, sort. donc fatalement, s'il y a une nouvelle saison de ça, fatalement il y aura des nouvelles divas. Oui, Pour apporter peut-être un peu de fraîcheur aussi au truc. Parce que Mais même dans si... un sens, c'est quand même un peu ridicule parce que Eva Mori a commencé à Total Diva avant même d'être dans le roster, mais depuis, elle l'utilise pratiquement pas. C'est pas un intérêt vraiment ni pour l'émission, ni pour le roster. Ah, mais on est totalement d'accord. D'ailleurs, j'ai essayé à plusieurs reprises de regarder ce machin. C'est un machin, faut quand même l'avouer. C'est... Mais moi, je suis pas abonné, j'ai vu aucune émission parce Ah, moi que je pourrais recevoir le réseau mais je suis pas abonné. j'ai regardé sur internet, c'est pas bien. Ah, c'est pas bien. C'est- C'est violent. Hein. ouais. Qu'est-ce que t'en as à foutre que de voir Sina et sa gonzesse se parler les yeux dans les yeux pendant 10 minutes de conneries. Franchement, Mais en même temps, c'est une émission qui est surtout pour attirer le public féminin. ouais, mais je pense que quelque part, c'est prendre aussi les bonnes femmes pour des débiles, hein, parce que, sans déconner, c'est vraiment pas bien, hein. Faut arrêter. Mais Bon, mais ça rapporte de l'argent, donc bon, oui, justement, ça rapporte de l'argent, puis tu sais ce qu'ils font avec leur émission ou leur segment de télé-réalité, comme lorsque, voyons comment ça s'appelait, Diva Search. oui, oui. Bah, à la limite, je préfère encore le Diva Search. Hein. Ça durait 10 minutes, 5-10 minutes, Oui, oui, après c'était fini, ouais. et puis après, on te cassait pas les pieds. Puis je Ouais, pense. mais tu vas admettre quand même que les défis qu'ils leur faisaient faire, c'était ridicule. Ah oui, totalement Comme, schnaps. comment tu manges ta tarte, comment tu fais telle affaire, non, c'était ridicule. Ah. Je- Enfin, on va passer à la suite. ouais, c'est mieux, c'est mieux. Parce que là, la parenthèse était pas mal longue. Le championnat par équipe 2 de 3 entre la Wyatt Family, Luke Harper et Rick Rowan contre les Usos, Jimmy et Jay Uso. Ah, c'est celui qui fait le deux tombées, premier arrivé à deux tombées qui gagne, c'est ça? C'est il faut deux Ouais. victoires dans le combat. Ok. Donc, je dirais que Uso. on va y aller par tombée. Le premier tombé ou la première soumission, ou peu importe la première victoire, ça va aller à qui d'après toi? Bon, les Uso, tout simplement. Ok, les Usos, moi je verrais les Wyatt. Parce que juste pour ajouter peut-être un peu d'inquiétude aux Usos. Donc ta deuxième victoire, j'imagine qu'elle va aller à la Wyatt. Bah ouais, fatalement. Parce que moi, à mon avis, c'est un match où il n'y aura pas tellement. Pas dire même pas d'enjeu, mais à mon avis, c'est un match où il faut oublier le drama. Mais, mais bref, on sait tous les deux qu'avec un 2 de 3, c'est certain qu'on va se rendre à la troisième partie du combat. Donc, moi, je verrais vraiment à la finale la Wyatt Family. Nouveau champion. Ok. Bon, moi, c'est pas que je les vois pas gagner, c'est que je vois. En même temps, les Usos sont pas terribles. D'ailleurs, je les appelle les usés. Mhm. Parce que pour moi, ils sont Mais cuits. non, parce que la WWE les utilise pas très bien en tant que Bah, champion. c'est surtout la gimmick quelque part. Moi, je trouve ça un peu ridicule. Ok, si tu, je crois que il y en a un des deux, voire les deux, qui sont de la famille du rock, je crois, si je dis pas de conneries, non? Ben, Ça, les ça- Usos, c'est des jumeaux, donc les deux sont
Je crois que c'est la même famille, si je dis pas de conneries. Oui, c'est les. Mais déjà, c'est les fils de Rikishi. Ouais, Rikishi, c'est le cousin du Rock. c'est la famille Maivia, je crois, un truc comme ça. Ouais. Ouais. Tout comme Yokozuna l'était, où Ouais. Roman Reigns fait aussi partie de la famille. Ouais. Donc, quelque part, qui font démarrer avec une gimmick comme ça, on n'est pas étonné. Mais tous ceux qui ont, entre guillemets, bien marché. Le seul qui a bien marché sur le long terme, tu vas voir à quel point c'est dramatique. Avec une gimmick un peu comme ça, entre guillemets, hawaïenne, samoane, c'était C'est ça, les Edge Shrinkers. Mais Samu, il fait tout. Sur le long terme, c'est qui vraiment? Le gimmick hawaïen sur le long terme, il y avait Crush qui était de Hawaï. Remonte plus tard, beaucoup plus tard. Plus tard que ça, hawaïenne. Un indice, il y avait une spécialité de coller ses fesses sur le nez des gens, dans le coin. Ok, tu disais plus loin, moi je cherchais plus loin que. Non. Tu l'as dit plus récemment. Plus proche. Plus proche, ouais, je cherchais de l'autre côté, moi là. Mais ça, les fesses, c'était Rikishi, leur père. Donc, quelque part, je pense que malheureusement, tu vois, le seul sur le long terme qui a eu. Qu'on arrive à se souvenir sans trop se creuser la cervelle en disant merde, comment il s'appelait, malheureusement, c'était Rikishi. Ouais. Mais je pense que fatalement, il va falloir qu'il retrouve autre chose parce que la mayonnaise, elle prend pas. Mais c'est juste pour faire une autre parenthèse qui va durer peut-être 10 minutes, on ne sait pas. Ah, vas-y, je t'en prie. Mais ça, ce que je préférais, moi, c'était avant, quand il était fait tout pour Rikishi. Moi, je n'ai pas tellement de souvenirs. En même temps, j'ai eu une époque où je regardais la WWF à l'époque. C'était l'époque où il y avait le début d'Ultimate Warrior. Non, je crois que c'était le début. L'Ultimate Warrior, il a commencé à la fin des années 80. Il a fait son retour après en 1996. De mémoire, j'ai dû commencer un truc genre 89, 92, un truc comme ça. Voilà. C'est les Handshakers avec Fatou, c'était en 94. À partir de 93, malheureusement, j'ai plus tellement l'occasion de regarder. Okay. Et j'ai dû recommencer à regarder en 99-2000, mais j'ai rattrapé le retard du début de l'ère Attitude avec des VHS en fait. La bonne vieille méthode. J'avais quelqu'un qui m'envoyait des VHS, je lui ai enregistré toutes sortes de sports sur les chaînes françaises. C'était un ami de ma marraine en fait, et on faisait un échange de cassettes en fait. Tous les mois, je lui en envoyais 10, il m'en envoyait 10, c'était au pif, et lui faisait aussi des échanges avec quelqu'un qui faisait des échanges et des échanges. C'est pour ça que j'avais eu quasiment tous les CW sur TNN. Puis ça, pour en revenir rapidement aux Edge Shrinkers, il était géré par le Captain Lou Albano. Puis il y avait une gimmick un peu, comment je pourrais décrire ça, un peu... Peut-être de sauvage un peu. Le géré, il arrivait avec un collier comme avec une tête, des os ou des affaires comme ça. Puis des fois, il tirait par les cheveux pour les amener sur le ring. Puis il luttait sans bottes aussi. Ouais. Puis je me souviens que ça a fait une histoire avec ça parce qu'en 1994, c'était au Survivor Series. Il était obligé de commencer à lutter avec des bottes. Puis il y en a un qui était assis à terre pendant que le combat y avait lieu pour mettre ses bottes. Puis après, tu voyais qu'il avait des difficultés à marcher avec. C'est ça qui avait amené à se faire vaincre par, je pense que c'était Diesel. Ok, mais enfin, moi, cette gimmick... au début, c'était bien, c'était un peu une attraction. Tu te dis, bon, on va quand même laisser le bénéfice du doute, mais... Oui, lui donner une chance. Là, non. D'ailleurs, c'est rigolo. Tu dis que Reigns, il est de la même famille, ils l'ont pas fait démarrer avec ça. Non, mais ils peuvent quand même pas tous les démarrer avec la même gimmick. Regarde, déjà, Yokozuna, il s'était départi totalement de ça en ayant un personnage sumo, japonais. Ouais, avec sa gimmick de sumo. Mais en même temps, tu sais, il y a beaucoup de... Enfin, il y a quelques grands sumos qui ne sont pas japonais. Hein. Des sumos de haut rang, justement, qui ont obtenu le plus haut rang, c'est le rang de Yokozuna. Mais souviens-toi que son personnage, il était géré par Mr. Fuji, qui traînait toujours le drapeau du Japon. Ouais, bien sûr. Donc, il y avait vraiment une gimmick de japonais, c'était pas juste une personne des îles Samoan qui était sumo. Il y avait vraiment un personnage de japonais. Alors, tiens donc, qu'est-ce que je vois ici le classement en fait des 71 sumo qui ont obtenu le rang de Yokozuna. C'est un truc que j'ai quand même pas mal regardé pendant quelques années. Non mais sans déconner. Hein. J'adore le rituel en fait qu'il y a autour de tout ça.
c'est pété. Si tu prends les 8 derniers ou les 7 derniers, de mémoire, t'en as que 2 qui sont japonais. Mais T'en as 2 qui sont originaires d'Hawaï. Enfin, un Hawaï et l'autre Hawaï, mais né aux îles Samoa. T'en as 3 originaires de Mongolie, et même un quatrième. mais est-ce que tu savais que John Tenta, celui qui faisait Ouais, il a fait du Earthquake sumo, ou ouais. ouais, il a fait du sumo. Ah ouais. Je crois que tu peux même trouver un de ces matchs sur YouTube, en cherchant bien. Ah, c'est pas impossible. En qualité un peu pourrie, mais, Bon, mais si on mais s'y voilà. attend, là, Et d'ailleurs, c'est rigolo, le fameux Akebono qu'on avait vu à WrestleMania contre il y a le Big Big Show. Show, c'est un Américain. Il est né à Hawaï. Mhm. Et c'est Akebono, c'est son vrai nom. C'est Ah, pas, ok, ça, je c'est pas, savais pas. c'est pas un nom d'emprunt parce que généralement les. Attends. Ah non, 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 c'est un nom d'emprunt. C'est un nom d'emprunt. C'est Chadwick George Rowan. C'est C'est un peu comme Butterbean à la boxe. Ah oui, c'est Akebono Taro. C'est ça, ouais. C'est son nom d'emprunt. Parce que généralement, ils sont plus ou moins des noms d'emprunt. Le nom d'artiste. Ouais, généralement c'est ça. C'est assez compliqué parce que d'ailleurs il y a un reportage magnifique sur l'entraînement des lutteurs sumo. De mémoire, il est en anglais. Si ça vous intéresse, allez le voir. Vous pouvez pas me dire après que c'est pas des sportifs, sans déconner. C'est violent ce que ces mecs qui s'endurent. Respect. Et ça explique pas mal de choses aussi sur le rituel en fait du sumo. J'ai un livre d'ailleurs sur le sujet, donc c'est pour ça que je connais un petit peu. C'est une Mais passion, ouais. bah, Ça, moi, j'en connais pas beaucoup. c'est pas vraiment une passion, c'est une fois en faisant une brocante, j'ai trouvé qu'il y avait un livre. Bon, il date des années fin 90 de mémoire. Ok. Donc ça s'est arrêté avant l'époque Akebono, si tu préfères. Et il y a pas mal de choses dedans, c'est assez poussé. Enfin, de toute façon, si vous voulez vous intéresser au sujet, pas mal de choses. Enfin, c'était juste pour dire que dans cette grande famille, généralement, c'est ceux qui sont plus éloignés, tu vois, du concept samoan, entre guillemets, qui ont le mieux réussi. Regarde le rock, il a gardé sa gimmick Rocky Maivia, quoi, pendant longtemps. Ben, le Rocky Maivia, tout gentillet, il a duré quand même, j'irais juste peut-être 5-6 mois, parce que Ouais. vraiment, ça avait aucun succès. Après ça, il a fait son heel turn. Avec le Die Die Rocky Die, je crois, c'était ça. Hein. Ouais, ça a commencé à partir de ça, parce que même s'il était gentil, il recevait toutes sortes de menaces dans ce genre-là. Puis je pense qu'il a commencé à se faire appeler de Rock à la fin de l'année 97, vers peut-être novembre ou décembre environ, là. Ma mémoire est peut-être plus exacte, mais c'était à la fin des années 97 qu'il a commencé à prendre le nom de Ouais, Rock. ouais, c'est très possible. Moi, j'aurais plus dit que début 98, mais bon, de toute façon, on est un peu sur la même tranche. Donc voilà, quoi, pour dire que les Usos vont. Bon, ouais, je les vois quand même conserver encore un petit peu la ceinture. Moi, ce que je vois, de toute façon, c'est qu'il y aura un changement en SummerSlam. Un Ben, c'est clair changement de titre qu'il... pour ça. Ça, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais c'est bientôt quand même. Si c'est pas ce mois-ci, ça va être le mois prochain, d'après moi. Ouais, Mais je vais quand même garder ma Wyatt Family pour dimanche. ok. Et donc, le dernier combat, un combat des 4 coins. Ça veut dire que peu importe qui va se faire vaincre, John Cena peut perdre sa ceinture quand même. Avec Kane, Randy Orton, Roman Reigns et John Cena. Bon, version courte ou version longue? Non, mais prends le temps qu'il te faut. Bah, de toute façon, ça va être Cena qui va conserver le truc. Hein. C'est comme ça qu'on voit les choses. Tu sais qu'on va Tu avoir dis ça en te basant sur les rumeurs qui courent ou... Bah, oui et non, parce que quelque part, on se doute bien il va y avoir une embrouille comme ça, on se doute bien qu'il va y avoir un gros match pour le SummerSlam, mais il y a 2 shows, voire 3 qu'il faut vendre dans Et l'année. aussi, faut pas... Disons que, pour être tout à fait clair, il y a 2 shows qui se vendent tout seuls. Royal Rumble, WrestleMania. Le Rumble, parce que tu sais qu'il y a là-bas, il y a le Royal Rumble match, tu sais qu'il va y avoir de l'action, tu sais qu'il va y avoir des choses pas prévues, enfin, pas prévues entre guillemets, des choses que tu vas pas attendre. Hier, cette année, Bautista qui est revenu, par exemple, quoi, entre autres. Ouais. Bootista, Blootista, Ouais, enfin, peu importe comment tu veux l'appeler. il y a plein de mèmes là-dessus, c'est assez rigolo. Ouais, ça me fait marrer. Enfin, bref. Mais Donc, aussi, un autre point, c'est que Attends, je termine vite. Donc, l'autre pay-per-view qui se vend généralement un peu tout seul, c'est le WrestleMania. évidemment. Parce que tu as envie de voir la continuité du Royal Rumble. Mais après, tu as 2 shows qu'il faut vendre avec des choses intéressantes. Tu as le SummerSlam et tu as Survivor Series. Et il faut que tu aies au moins un gros combat pour le truc.
Puis aussi, ce qui ajoute à donner de l'importance au SummerSlam, c'est que il y a le WWE Network maintenant. Puis, vu que c'est des abonnements de 6 mois, la première batch ou le premier groupe qui s'est abonné en avril, non, c'était en quoi? C'était en février, je pense, ouvert. Je crois que Oui, c'était pour le oui, c'était en Royal fin Rumble, ouais. février. Donc, les premiers abonnements s'achèvent. Donc, s'ils veulent que les gens Ouais, se réabonnent, t'as raison, il faut y penser. il se termine là, hein, il se termine fin Oui, juillet normalement. exactement. Donc, s'ils veulent que les gens se réabonnent, il faut quand même penser à faire quelque chose de gros. Donc, Soyons honnêtes et un peu carrés pour une fois. Dans la carte, il y a un nom, on sait très bien que l'entre guillemets le visage de la WWE, c'est pas Daniel Bryan, faut pas s'en cacher. non. C'est un truc qu'on a essayé de nous vendre, qui d'ailleurs a commencé à bien marcher avant qu'il se blesse, hein. Faut pas Oui, cracher. malheureusement, on ne sait pas où que ça aurait pu aller parce que Bien là, sûr. ça va complètement arrêter le momentum qu'il avait gagné. Oui. S'il revient seulement dans un an et demi, j- j'ai peur que ça soit pas aussi fort. Je Donc, voudrais, mais j'ai peur que ça soit pas le donc cas. le visage de la WWE, c'est John Cena, qu'on le veut Oui, d'ailleurs, oui, exactement, qu'on le veut ou non. qu'on le veut ou non, hein, ça c'est clair. Et il faut trouver après quelqu'un, entre guillemets, un vrai adversaire. Mhm. Tu regardes la carte, qui c'est qui sera opérationnel pour faire vraiment un gros main event de fou. Mais tu vois rien dans la carte. Tu dis qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme légende qui serait potentiellement active. Le Rock c'est cuit, on a déjà eu 2-3 Ben, matchs. il y a une rumeur qui dit qu'il aimerait revenir, mais même s'il le fait, encore une rivalité avec John Cena, ça serait non, trop Bah réchauffé. voilà, donc quelque part déjà, voilà. Qu'est-ce qui restera après? Jericho là actuellement il est occupé au milieu de carte Oui, avec Bray Wyatt, c'est mort, faut être honnête. Qu'est-ce que Kane et Randy Orton, c'est encore là du réchauffé. Bah, c'est du réchauffé. Reigns, est-ce que c'est vraiment la grosse star qui ferait vendre le show? Non. Pour Pas moi, tout de suite. Peut-être dans 6 7 mois, quand il va avoir le temps de oui, se démarquer en solo. Là, je dis pas que ça sera pas différent, ça va l'être. J'en suis convaincu, mais tout de suite, c'est encore trop tôt. La séparation vient d'arriver, ça fait quoi, même pas 2 mois. oui. Donc, à venir plus tard, mais pas tout de suite. Faut pas faire aller les choses trop vite. Souviens-toi, dans le temps, une personne pouvait attendre 8, 10, 12 ans avant de gagner une ceinture du monde. Oui. Il fallait être patient pour que justement ça soit crédible quand elle a gagné. Donc, pourquoi faire gagner un jeune tout de suite quand on peut prendre le temps de lui faire monter les échelons? Ouais, exactement. Surtout que Reigns, il y a eu la révélation au Survivor Series 2013. Ouais, Confirmation un an après, Survivor Series 2014, où il y aura certainement un gros match. oui, d'après moi, Moi, oui. c'est comme ça que je vois les choses. Donc, tu regardes après le reste de la carte, il y a quoi d'autre? Bray Wyatt, tu le vois comme un main eventer, un type qui va faire vendre énormément de pay-per-view. Ben, il est quand même populaire avec la foule, faut Ouais, l'avouer. mais Il a aussi de bons micros. est-ce que c'est ça qui va faire vendre des pay-per-view aux gens qui regardent de temps en temps? Ben, Parce que là, on n'est pas entre guillemets sur un pay-per-view classique, on est aussi sur un abonnement au network. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois à quel point maintenant les choses sont devenues compliquées en fait, tout ça. on peut encore On peut l'acheter encore? sur. Ok. Ben oui, on peut encore, mais à un prix 45-50 $. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Rollins Ambrose, pas prêt. Swagger, c'est Pas tout de suite. mort. Rusev, c'est une blague. Après, tu regardes ce qu'il y a dans la Battle Royale, tu t'enlèves Del Rio et Sheamus, le reste, t'as du Mid Carter à plus savoir quoi en faire, quoi. Non, c'est justement pour ça on est dans une sorte de période de reconstruction, on pourrait dire, Donc, restructuration. donc c'est pour ça que Cena, qui a la ceinture jusqu'au SummerSlam, un gros match contre Brock Lesnar. Ouais. De toute façon, les rumeurs, des fois, elles vont vouloir dire le contraire ou pas. Il n'y a rien d'autre. À moins qu'ils nous sortent encore Ouais. un truc de derrière les fagots qu'on n'aurait pas vu venir. Je vois pas. Personnellement, je vois pas. Mais je sais pas si ça pourrait être crédible, mais admettons. Ok, là on va juste parler théoriquement. Sting. Il est cuit, faut être honnête. Faut être Oui, honnête. mais juste pour le fait de dire qu'il va avoir terminé sa carrière à la WWE, lui donner la ceinture, même si c'est un mois, ça serait quand même quelque chose à voir. Bon, On sait qu'il a 55 ans, il peut où se mettre sa carrière, il sera plus jamais aussi bon qu'il a pu être il y a 15-20 ans, mais juste pour pouvoir faire une sorte de fermeture pour finir par clore le dossier à la WWE, une ceinture, oui, un combat à WrestleMania, c'est fini. ouais.
Ouais, enfin, la ceinture, j'en serais pas très fan. Plutôt un gros match, un gros dernier match, oui. Une ceinture, non, pour moi, c'est niet. C'est niet. Pour moi, ce serait une claque en pleine figure à tous les jeunes qui, derrière, ils sont là à essayer de tenir le truc à bout de bras, à faire 300 dates par an. Le mec, il revient, hop, une Mais, ceinture, 6 mois, je me casse, retraite. Moi, personnellement, non. mais bon, même si je sais que ça serait temporaire, c'est juste pour le fait de voir son nom, au moins dans la liste des anciens champions, ça me Oui. déplairait pas. Bah, quelque part, il va être intronisé au Hall of Fame. Il était la star du jeu WWE Ouais. 2015. Mais ça a l'air d'être. Il va avoir une publicité énorme. Je crois que le Hall of Fame, ça va être pour lui l'occasion de tourner la page, tout simplement. Mais ça a l'air d'être quand même devenu une sorte de tradition avec la compagnie Touquet de mettre une légende comme vedette. Bah, c'est pas. Souviens-toi que l'année dernière, la Ouais, personne qui a c'était. fait le commercial, c'était le Warrior. L'année d'avant, de mémoire, même Il c'était. n'avait pas, l'année Non, mais d'avant, c'était une autre compagnie. c'était THQ, je sais, mais Ouais. ils avaient mis en vedette Lesnar et l'année encore avant le Rock, de mémoire. Ouais, donc c'est toujours quelqu'un qui est un peu hors roster qui fait Mais pourquoi pas, la hein. grosse vedette. Moi, Oui, c'est intéressant. titre personnel, je vois pas le mal. Tant que ça reste un jeu vidéo, tant que c'est pas. Mhm. Pour moi, ça me dérange absolument pas. Non, j'ai Mais pas voilà. d'objection non plus. Donc pour moi, le match, entre guillemets, le Four Corner match, John Cena, malheureusement, il y a pas tellement de choix. Tu vas redonner la satire à Orton, c'est mort. Kane, il est pas crédible, faut être honnête. Il y a Ben aussi- déjà, Kane, ils- Randy Orton, ils j'ai sont- l'impression que ça pourrait finir en chicane pendant le combat, puis c'est ça qui pourrait permettre à John Cena de gagner. Oui, faut être honnête, Kane, il est en fin de carrière, il n'y a pas Mhm. d'intérêt de lui donner la ceinture. Orton, on l'a supporté. D'ailleurs, c'est pas plutôt on l'a supporté. C'est les fans ont dû acheter des shows où il était dedans alors que c'est pas lui qui faisait vendre les trucs, hein, faut être honnête. Ben, à une certaine époque, il était quand même intéressant. Mais Ouais, je sais pas, c'est. allez, ça, je vais être honnête aussi. Seule époque où je l'ai trouvé intéressant, c'est la séparation d'évolution. Pendant une période de 5-6 mois. Puis après, quand tu aperçois que son personnage de Babyface, c'est de la merde, quand tu dois faire un heel turn et que tu t'aperçois qu'en fait, il est pas mieux, il est même pas pire, c'est carrément un statu quo, parce que le mec a absolument pas évolué depuis 2006-2007. Hein, si, il a évolué, pardon, il y a des nouveaux tatouages. Oui, Ah oui, c'est ça, hein. c'est pas une évolution totale non plus. Et ça, c'est une désévolution, en fait, si tu préfères. C'est c'est simplement des ajouts, mais ça, moi, je l'avais trouvé quand même intéressant à ses débuts. J'avais apprécié un peu ce qu'il avait fait quand il s'était blessé, puis il faisait des petites vignettes pour dire je suis rétabli à 33%, je suis rétabli à 62%. Je sais pas si t'en souviens. Non, mais Non? je tiens pas à m'en souvenir parce que Non, mais, c'est pas parce que c'est Orton, mais ça a pas l'air super, quoi. mais bon, autour de cette époque-là, j'étais quand même intéressé à voir ce qu'il pourrait devenir. Après, dans Evolution, j'avais quand même apprécié le passage, plus sa petite partie Babyface quand il s'était fait jeter de Evolution après. Puis ensuite, ça a commencé à diminuer un peu. Bah voilà, toi, on est totalement d'accord. J'arrive même pas à comprendre pourquoi il s'obstine régulièrement tous les 2-3 ans à nous mettre en champion dans un long règne. Alors qu'il faut être, Oh. il faut être honnête. T'as des gens qui sont des très bons heals Mhm. que les gens Mais- adorent détester. C'est pas, à mon avis, c'est pas le cas d'Orton. Faut être honnête. Non, lui, je pense que c'est réel. Voilà, c'est juste les gens, ils peuvent juste pas le saquer, il est juste pas terrible. Voilà, Mais autant que tu prends quelqu'un comme Sinoc, je m'en cache pas, j'ai beaucoup craché dessus, et je continue d'ailleurs à trouver pas génial. Autant, tu pourrais citer 4-5 matchs, tu vois, où c'était des bons matchs. Avec Orton, crois-moi, je me gratte la tête là pour trouver. Hein. Ou C'est- des c'est dernières chaud. années surtout, ouais. C'est chaud, hein. Dans les dernières années, c'est chaud. Autant Garcia, sinon je peux t'en citer 2-3. 2 contre CM Punk, dont un Money in the Bank. 3 matchs contre Edge, bon après on va dire, allez, un par rivalité. Sinon Edge, Jericho aussi avait une belle petite rivalité, je sais plus quand. Tu vois, j'en suis déjà à 3 alors Cena, sans vraiment chercher. Alors que pourtant Cena... Randy Orton, Non, pas tellement. non, hein. Pas tellement. Donc voilà, tu vois, Ça vient pas aussi vite. sans vraiment chercher, le Rock, aussi qui avait un match très bien.
Oui, à Tu vois, WrestleMania. Je pense que c'était le 29 ou le 28 qui était le meilleur, je me regarde, souviens plus. Je pense que c'est le 29. tu vois, dans les 4 noms que j'ai cités, on peut déjà citer au moins à chaque fois 2 bons matchs. Tu vois, au moins 2. Donc on est déjà en mesure de trouver au moins 10 bons matchs, tu vois. Puis pourtant, on n'est pas des fans de Cena, donc Bah ouais. on soit capable de trouver des bons combats, ça prouve quand même qu'il y a quand même du talent. Qu'on l'aime ou on l'aime pas, Ah oui, totalement, il est totalement. capable de faire des bonnes choses. Totalement. Donc tu vois, sans vraiment se creuser le citron, on peut trouver comme ça, il y a vraiment pas d'embrouille. Tandis que si on essaie de faire la même chose avec Randy Orton, notre petit hamster il va se prendre la patte dans sa roulette. Ouais, il y a des chances, ouais. Il y a des chances. Mais enfin voilà, c'est juste pour dire que pour moi, Sina, c'est la seule opportunité de ce match, à moins que derrière, ils ont prévu quelque chose que nous, on n'a pas prévu. Tu Et parles de Seth Rollins? Non. non, je pense à rien du tout. C'est que je me dis qu'ils sont capables de nous faire quelque chose de totalement débile, mais ce serait à double tranchant, parce que ça donnerait peut-être pas envie de vendre du pay-per-view le mois prochain. Non, c'est comme on vient d'expliquer, vu que c'est la période de réabonnement, il doit faire quelque chose de gros pour justement inciter les gens à repayer Ouais. un autre 60$. Donc c'est pour ça, moi, quelque part, le Sina Lesnar, ça me paraît. Ça, me- Crédible, oui. ça me pa- Mais, c'est pas quelque chose que foncièrement j'aimerais voir, mais je me dis que ça pourrait faire vendre du pay-per-view. mais si Brock Lesnar gagne la ceinture, est-ce que tu penses qu'ils vont réussir à renégocier un peu le contrat pour qu'il apparaisse un peu plus souvent que juste 3-4 fois? Peut-être pas, tu sais, peut-être pas. Ou alors, ils cumulent les dates pour aller jusqu'au SummerSlam, et puis après le SummerSlam, tu le revois plus pendant 6 mois. Parce que ça serait important. Un champion qui est pas présent, il n'y a pas de crédibilité, c'est Oui, vraiment non, mais je te dis, pas idéal. Non, mais dans l'idée, moi, pas. c'est comme ça que je vois les choses. Après, je sais pas. Après, si ça se trouve, ils ont prévu autre chose aussi que les stars. Ça, on sait rien. Oui, ça reste à voir. On va le savoir dans 4 jours environ. Voilà, voilà. Donc, Et on va se puis, croiser les doigts. Mais... ouais, on fait comme ça. ouais. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour faire les prédictions. Bon, de rien, comme d'hab, hein, Et, ça fait toujours plaisir. oui, merci surtout aux gens de nous avoir écoutés. Ah, merci à vous. Et on va se reprendre très bientôt avec un autre podcast. À très bientôt. Salut. Allez, salut!